Bienvenue dans votre émission Laval en mille et une cultures. Dans cette émission, nous recevons Chalifa, entrepreneur et maman à temps plein, mais j'imagine que ce n'est pas juste ça qui te définit, hein, Chalifa. Qui se cache derrière ce beau nom exotique? Ben, Chalifa, disons que c'est vraiment maman et entrepreneur. Je suis beaucoup impliquée dans ces deux rôles-là, comme tu le dis, à temps plein. Et là, qu'est-ce qui me définit? Je vais parler de mon côté altruisme, je vais parler également de mon implication dans pas mal de causes. Et donc voilà, c'est la définition de Chalifa, c'est une personne, je dirais, familiale, d'origine sénégalaise, comme toi d'ailleurs. Ah oui, c'est ça. Oui, tu portes le nom de ma mère, le prénom Hadi. Hadi, bon. Oui. Écoute, mais avant d'être entrepreneur puis d'être maman, tu avais une vie antérieure. Tu l'as toujours, tout à fait, oui, c'est ça. Parce qu'on pense quand on est maman, on n'a plus de vie. On a toujours cette vie-là. Je suis aussi maman. Mais avant d'arriver à cette étape-là, c'était qui Chalifa? Je pense que tu as été mannequin. Oui, j'ai été mannequin pendant plusieurs années. En fait, quand je suis arrivée au Canada, j'étais étudiante au HEC en comptabilité finance. Et pour me développer, en fait, surtout pour garder mon côté créatif et tout, qui est très présent et puis communicationnel. Bon, mais je suis allée, je vais continuer en fait le mannequinat, donc à travers différents défilés, etc. Et après les études, ben, je me suis arrêtée j'ai travaillé quand même 1 an et demi en comptabilité finance et puis je me trouve pas mal bonne même de l'avoir fait. Bienvenue dans le club, j'ai essayé aussi. Oui, oh là là, écoute, c'est fou, ça a été les 1 an et demi qui... J'ai l'impression que c'était 10 ans, parce que je vieillissais à l'intérieur de moi. Je ne me sentais pas, en fait, dans mon élément. C'est d'ailleurs ce qui a causé du jour au lendemain, en fait, un départ, je dirais, hâtif, pas loin de la dépression, parce que je me réveillais avec des palpitations à l'idée d'aller au travail. Et c'est là que les questionnements par rapport à, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie? Où est-ce que je vais aller? Et je me suis rapprochée tout simplement de ma passion qui était la mode. Donc, au-delà d'être mannequin, j'ai parti en fait une firme de représentation de différents salons en fait de prêt-à-porter. Donc, à travers cette folie-là, de quitter de la stabilité et tout, et de suivre cette passion-là. Je pense que ça a été un moment très important et puis très décisif que je ne regrette absolument pas, parce que c'est ce qui m'a ouvert les portes, en fait, à l'international, parce que les salons de prêt-à-porter que je représentais sont, en fait, étaient à Paris, à Tokyo, à New York. Donc, c'est vraiment ce qui m'a ouvert la porte, en fait, de l'entrepreneuriat, là. D'accord. Puis c'est beaucoup plus passionnant que les colonnes de chiffres. Oh là là! D'accord. Jour et nuit. Et voilà. Donc, on sait comment tu es venue à l'entrepreneuriat, donc en représentant des salons et autres. Et tu as créé le MEC, le Club des mamans entrepreneurs du Québec. C'est ça, oui. Rien que ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce club-là? Pourquoi tu t'es pas dit, je suis cloisonnée les deux, maman d'un côté, puis entrepreneur de l'autre? Je pense que c'est d'abord mes propres défis. Mes propres défis en tant que maman et entrepreneur, d'avoir en fait à jumeler ces deux-là. Parce qu'est-ce que ça peut se dissocier? Non. Non. Impossible, impossible. Et je pense que c'est en fait une erreur que plusieurs font. Et je vois des personnes parce que j'accompagne également des entrepreneurs. D'accord, tu es coach. Hein. Oui, je suis également coach. Donc, lorsque je vois plusieurs qui laissent tomber leurs ambitions entrepreneuriales ou qui doivent faire en fait un choix, parce que où elles laissent tomber leurs ambitions,
d'avoir leur propre entreprise où elles font en fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elles se garochent à 100% dans le travail. Et puis là, il y a la culpabilité par rapport à la famille, etc., qui vient rentrer en ligne de compte. Et alors, je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'il faut faire un choix? Si nous sommes mamans, les enfants, là, si on dit parents un jour, parents toujours. Donc, il n'y a pas le choix vraiment d'être engagé pour les enfants. Et on a également cette tendance-là, et puis je le fais encore jusqu'à aujourd'hui, de me définir personnellement en tant que maman, parce que ça fait partie intégrante de qui je suis. Hein. C'est intense, la maternité. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain se dire, bon, mais on n'est pas maman ou peu importe, on l'est maman tout le temps. Mais cela ne veut pas dire qu'on met nos rêves de côté, ne veut pas dire qu'on met nos passions de côté. C'est sûr que je ne motive pas non plus à faire ma folie que j'ai faite, c'est-à-dire tout laisser tomber et me retrouver en fait avec mon enfant. Et puis tout d'un coup, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, mais il y a quand même je dirais, cette conscience-là à avoir en tant que maman et entrepreneur pour aller de l'avant. Donc, vraiment, pour moi, c'est une cause. C'est une cause pour motiver toutes les mamans et leur dire, regarde, si moi, j'ai pu le faire, tu es capable de le faire. Il y en a qui l'ont fait et qui réussissent pleinement. Oui, on peut avoir des embûches. Ce n'est pas, je dirais, rose. Mais comment on arrive à le faire? Je suis maman, là, des fois, mais je suis maman d'une fille. Je suis maman de 2 enfants, l'un est grand, mais d'une fille. Je me considère maman d'une fille dont je dois m'occuper, là, actuellement. Et comment on y arrive quand on a 2 enfants? Tu as 2 enfants, je pense. Bon, j'en ai en fait 3. Voilà. Quand on a 3 enfants, 4, comment on arrive à jumeler les deux? Je pense que déjà, ça part par un état d'esprit. Ça passe par un état d'esprit. Et c'est l'acceptation déjà de cet engagement-là envers soi-même en tant que femme, envers soi-même en tant qu'individu. Et cet engagement-là envers, en fait, une mission aussi de vie. Hein? Parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est avoir une mission de vie. Donc, cet engagement, donc je parlais de 2 engagements, en fait c'est triple, c'est un engagement triple. Donc envers soi, envers notre mission de vie et envers notre famille. Alors déjà cette acceptation-là permet de se définir en fait des actions et des faits concrets en fait dans chaque sphère en fait de la vie. Mais ne pas laisser l'un ou l'autre, c'est vraiment d'avancer ensemble, d'aller se chercher également des ressources. Et c'est ce que je pense que la majorité, c'est ce qui manque en fait également quand on part en affaires, c'est de se cloisonner en fait chez toi, chez soi en fait, de vivre cet isolement-là, et ça c'est dangereux. D'accord. Donc le club des mamans entrepreneurs du Québec arrive à briser l'isolement, puis à créer une synergie, hein, j'imagine, entre tous les membres. On parle de combien de personnes, puis à l'échelle de la province? Oui, on parle d'à peu près 1500 mamans entrepreneurs. Et à ce niveau-là, on parle de personnes qui sont en affaires depuis même 10 ans et plus. Je veux dire, comme moi, il y en a qui sont nouvellement entrepreneurs aussi. Et il y a des personnes qui sont en réflexion et qui se nourrissent également du dynamisme et de ce que les autres font pour prendre la décision de faire le pas ou pas. Voilà. Donc, de ne pas taire ses ambitions, hein, parce que c'est surtout pas ne pas culpabiliser pour... on est maman, puis on veut réussir, ça, les deux, ça va ensemble. Oui, parce que tu es en fait ces ambitions-là, qu'est-ce que ça fait? Ça nous ramène à quoi? C'est plus tard, hein? Ça nous rattrape de toutes les façons. Et sauf que là, on n'a plus cet âge, on n'a plus cette jeunesse, on n'a plus cette énergie-là pour se lancer à 100%. Voilà. Et qu'est-ce que gagnerait une jeune entrepreneur, mettons, à adhérer au MEC? L'expertise, en fait, déjà des autres qui ont beaucoup plus d'expérience, leur expérience de vie, également à avoir, en fait, dans ces
à être en fait maman et entrepreneur, des fois on a l'impression qu'on est seul dans dans nos défis. Mais lorsqu'on partage avec d'autres, on se rend compte que mais oui, cette personne-là vit ou a vécu la même chose que moi. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que d'autres personnes ont vécu ces choses-là et de savoir comment est-ce qu'elles ont pu aboutir en fait à leurs objectifs finalement. Donc ce qu'on voit ce que la jeune verrait actuellement comme défi serait également une force peut-être pour une qui va l'aider, en fait, qui va l'épauler et l'amener à un autre niveau. Donc, il y a le développement également d'un réseau. Et c'est très important en entreprise, son réseau, la qualité de son réseau, parce que ce sont autant des clients potentiels que des fournisseurs potentiels. Exactement. Quand on est en fait dans ce club-là, et surtout de motiver, en fait, le club MEC, c'est un club pour motiver l'échange, pas seulement l'échange verbal ou je ne sais pas comment le dire, virtuel ou quoi que ce soit, mais c'est au niveau l'échange commercial, qu'il y a en fait qu'on soit générateur également de revenus, chacune pour l'autre, etc., qu'on soit en fait source comment est-ce que je fais de motivation également pour les autres, pour les uns et les autres, parce que quand on se retrouve, on est entrepreneur, des fois on a nos moments de down, ça arrive à tout le monde. On a besoin d'un boost. On a juste besoin d'un boost, oui, c'est ça. C'est ça. On a juste besoin d'un petit pouf là pour se revamper un peu et puis ne pas être assis dans nos salons, parce que la majorité sont des travailleurs autonomes. Donc ils sont chez elles avec leurs enfants ou pas, et puis qui vivent seuls leurs défis. Donc c'est vraiment une jeune, c'est vraiment un moyen de pouvoir briser l'isolement et aller chercher également des ressources. Voilà. Parlant de défis, à force d'échanger, qu'est-ce qui revient le plus souvent pour les mamans entrepreneurs? Au niveau des mamans entrepreneurs, les défis sont essentiellement, en fait, là... on a parlé de l'isolement. Oui. Concilier la vie de famille. C'est ça, la conciliation travail-famille. On a également les ressources financières. Les ressources financières, pardon, qui viennent être en fait l'élément numéro 1. Et on a tendance, et quand on parle de ces défis-là, les autres entrepreneurs se disent, mais attends, là, nous aussi, on vit ces défis-là. Sauf que il y a une nuance quand on parle d'être entrepreneur sans être maman versus maman et entrepreneur. Et la nuance se situe au niveau de la stabilité déjà financière. D'accord. Une maman... la majorité, en fait, il est reconnu que 70% des femmes et des mamans qui démarrent leur entreprise le font pendant leur congé de maternité. Donc, les ressources financières ne sont pas là pour pouvoir assurer, en fait, les arrières et répondre aux critères de financement habituels. Donc, il y a en fait cette notion de liberté financière qui manque à ce niveau-là. Oui. Voilà. Il y a une explosion de réseaux. On m'inscrit souvent à des groupes. C'est très virtuel, mais vous, ce n'est pas virtuel. Je pense que vous vous rencontrez. Tout à fait, tout à fait. Puisqu'il y a en fait une triple mission rattachée au club MEC. Oui, on va parler de briser l'isolement, et puis le bris de l'isolement ne se fait pas uniquement au niveau virtuel, et surtout qu'on parle d'échanges commerciaux, donc il est important de se connaître, de se rencontrer. Et oui, virtuel aussi, parce que un gros défi, en fait, chez la maman entrepreneur, c'est la conciliation travail-famille, c'est la disponibilité, etc. Donc, celles qui ne sont pas en mesure de voir à une rencontre, qu'elles aient quand même accès à leur réseau. Donc, oui, on va mixer ces deux éléments-là. Et le troisième, en fait, c'est en fait la disponibilité en fait, des ressources qu'elles aient accès, peu importe où elles sont, en fait, les mamans. Les outils, qu'on puisse en fait les toucher un peu partout. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez de vos membres? Déjà, au niveau des membres, et elles échangent souvent par rapport à ça, c'est en fait le sérieux. Quand je les rencontre, ce qui les attire en fait au club MEC, c'est le sérieux, dans la mesure où, du fait qu'elles n'ont pas le temps, donc quand elles viennent, c'est vraiment pour aller... Il y a une raison très concrète pour lesquelles elles sont là. Et puis, elles ne publient pas toujours, elles ne commentent pas nécessairement, mais elles sont là.
on le sait et puis on le voit lorsqu'il y a des événements, par exemple, qui les intéressent. Elles sont disponibles à chaque fois. Donc, ce qu'on attend en fait des membres, c'est tout simplement leur engagement. Leur engagement déjà en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'ils sont sérieux dans leur démarche entrepreneuriale? Sérieux, ça ne veut pas dire qu'on a déjà fait le pas. Oui, tu es en réflexion, mais il faut que ta réflexion, elle soit sérieuse, elle soit dans une direction en termes d'objectifs final et puis tout ça. Et le respect, en fait, également des membres, c'est très, très important. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu en tout cas à s'impliquer. Tu n'as pas eu à mettre quelqu'un dehors. Non, c'est ça. C'est ça. Par rapport au manque de respect. Donc c'est génial. Et en fait, et puis qu'elle s'accapare, en fait, qu'elle prenne le club, parce qu'on est une entreprise à économie sociale maintenant. Avant, c'était juste un réseau d'échange, mais maintenant, on a poussé plus loin pour les connecter avec l'écosystème entrepreneurial de manière plus concrète. Donc, qu'elles prennent qu'elles épousent carrément le club, comme il y a plusieurs qui le font, mais que ça soit encore plus en masse. Voilà. Est-ce qu'il y a un formulaire d'adhésion, les gens payent une cotisation, des actions, vous menez des actions concrètement? Oui, tout à fait. Comme les dernières actions qu'on mène, c'est déjà on avait organisé un panel sur la discussion, sur le financement particulier des mamans entrepreneurs, en fait, les défis et les pistes de solutions. C'était d'ailleurs très intéressant. On a également nos mardredis. Les mardredis. Il y avait les jeudredis, maintenant il y a les mardredis. Le mardredi, où les mamans se rencontrent pour discuter de leurs défis, parce qu'encore une fois, les défis de l'une peuvent être des solutions en fait offertes dans l'entreprise de l'autre. Donc c'est un moyen de les jumeler et aussi parce que je suis mentor aussi au réseau M, et puis on a des cellules de mentorat, de groupe. Donc, c'est un moyen d'amener quelques discussions sur l'entrepreneuriat. Et comme on parle de maman aussi, on peut déborder aussi sur autre chose que juste l'entrepreneuriat. Sur les défis de l'entrepreneuriat en général, oui. Voilà. Et pour finir, Chalifa, est-ce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur? Puis, pour les téléspectateurs qui nous regardent, comment adhérer au Club MEC? Au niveau des projets, nous sommes en train de travailler sur l'ouverture, en fait, d'un espace de coworking avec garderie. Donc, on se croise les doigts que ça fonctionne, parce que c'est vraiment une demande express qui a été faite par les mamans pour rencontrer leurs clients d'une part, et puis aussi avoir un espace pour vendre leurs produits et services, avoir un espace pour échanger également entre elles. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on aura la garderie juste là pour qu'elles puissent avoir en fait la certitude et savoir que leurs enfants sont en sécurité juste à côté pendant qu'elles parlent à leurs clients. Il n'y a pas de « Chut, tais-toi à côté !» Oui, puis la conférence téléphonique, puis le petit qui déboule. C'est ça, voilà. Exactement, voilà. Oui. Voilà, et pour être membre? Et pour être membre, il suffit en fait d'aller sur notre page Facebook. Le lien, il est là. Donc, c'est le Club des mamans entrepreneurs du Québec. Et le lien pour l'adhésion, il est là. Mais attention, il y a deux groupes en fait. Il y a le groupe gratuit, où tout le monde adhère, et on a l'autre groupe qui est pour les membres actifs en fait, et payants. Et c'est là qu'on a nos contenus, nos ateliers en fait, pour pouvoir là, répondre aux besoins, je dirais, informationnels. Un club très diversifié aussi, hein, des mamans de toute origine. Ah oui, clairement. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Chalifa. Merci à toi. C'est un plaisir de t'accueillir. Oui, certainement. Voilà. Merci de m'avoir accueilli. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Alors, Myriam, on dit quoi? Du 5 au 14 avril, c'est la 35e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique, un des plus grands d'Amérique du Nord. Vous êtes invité à la soirée d'ouverture qui aura lieu le 5 avril à 18h à la Cinémathèque québécoise à Laval. Pour la programmation, vous pouvez vous rendre sur leur site internet vuedafrique.com. Ce qui est très intéressant aussi, c'est leur programmation jeunesse, avec des matinées cinéma qui sont offertes aux élèves d'écoles primaires et secondaires
sur différentes thématiques entre le 8 et le 12 avril. Il faut donc appeler pour réserver. Le personnel et les élèves vont avoir des prix préférentiels. Donc, Festival Vue d'Afrique du 5 au 14 avril. Je vous invite à l'heure du conte qui est offert par les bibliothèques de Laval pour les 3 à 5 ans. Il en reste encore quelques-unes qui sont programmées dans certaines bibliothèques, notamment le 6 avril et puis le 20 avril aussi. Donc, c'est à partir de 10h30 jusqu'à 11h30, à peu près 1 heure. Ça vous permet d'initier vos enfants au livre et au plaisir de la lecture grâce aux animations ludiques et conviviales. Cette activité est conçue sur mesure pour les apprentis lecteurs et se déroule les samedis, donc à 10h30, comme je l'ai dit. Pour toutes les informations, vous allez-y sur le site des bibliothèques de Laval ou encore allez voir la programmation culturelle de Ville de Laval. Le 11 avril à 19h30 au Théâtre des Muses de la Maison des Arts, vous pouvez aller voir le spectacle « Dis merci ». C'est une histoire de 4 voisins qui préparent une fête pour souhaiter la bienvenue à une famille de réfugiés qui arrivent prochainement au pays. Si leur volonté de s'ouvrir à l'autre est sincère, les méthodes employées ne sont pourtant pas dépourvues de maladresse. L'organisation de l'accueil empreinte de bonnes intentions s'embourbe dans des préjugés et devient rapidement quelque chose de complètement inadéquat. C'est donc une pièce de théâtre qui fait réfléchir sur le fait que même en ayant de bonnes intentions, on peut encore commettre des erreurs, disons, qui sont dues à la non-maîtrise des codes culturels des deux côtés, bien sûr, donc de la part des nouveaux arrivants et de ceux qui les accueillent. Donc ce spectacle qui s'intitule « Dis merci » aura lieu donc le 11 avril à la Maison des Arts. Pour les informations, pour l'achat des billets, donc co-motion.ca. Dans la deuxième partie de notre émission Laval en 1001 cultures, on va aller au lancement de Tout Marca, Mi Marca, une émission toute nouvelle et nous rencontrons les deux femmes derrière l'émission, Claudia Pérez et Patricia Bermudez. Bonsoir. Et une belle émission, un beau lancement réussi. Mais d'abord, on va savoir c'est quoi Tout Marca, Mi Marca. Ok, Tu Marca Me Marca, c'est une émission diffusée sur le canal YouTube, c'est de la télé web, et avec laquelle on voudrait promouvoir nos entrepreneurs latino-américains et toutes les personnes qui offrent ou qui travaillent pour offrir des opportunités à la communauté latino-américaine. C'est une émission en espagnol. C'est une émission en espagnol, oui. Et Patricia, dis-moi, pourquoi vous avez pensé, vous deux, à cette émission-là? Comment ça s'est fait? Comment l'idée vous est venue? Pour nous, c'est vraiment important de donner au public les informations de tous les entrepreneurs, de connaître qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs latino-américains ici à Laval et c'est bien d'appuyer aussi les entreprises latino-américaines. C'est pour ça que l'idée est née vraiment. Voilà. Et vous parlez en fait de quoi? Vous parlez des entrepreneurs uniquement ou c'est beaucoup plus large? C'est beaucoup plus large. Dans le fond, on prend des sujets comme l'immigration, sujets communautaires, les sujets des produits et services en général et toutes les activités que les latino-américains, avec lesquelles les latino-américains pourraient se nourrir dans ces activités quotidiennes et dans l'intégration dans ce pays. Puis, vous êtes au lancement de la première saison. Oui. OK. Donc, on s'attend à une diffusion de... Est-ce que c'est à la semaine? Est-ce que c'est au mois? Comment vous allez diffuser cette émission? Initialement, on va commencer en diffusion par semaine, mais au fur et à mesure, on va faire la diffusion de 2 émissions par semaine. Mais pour l'instant, c'est une émission seulement. D'accord. Parlez-nous un peu des premières émissions. Qui avez-vous reçu, mettons?
Ok, on a reçu quelqu'un qui est créatif, qui fait le marketing, qui fait aussi un magazine pour les mamans latino-américaines. Alors, c'est vraiment intéressant et touchant d'écouter son histoire parce que c'est une maman qui travaille à sa maison et qui a trouvé la façon de travailler ensemble avec ses enfants et de la maison facilement. Un peu comme vous, ce que vous faites. Hein? Oui, un peu comme vous. Oui. Une émission web, est-ce que c'est le même format qu'une émission à la télé? Est-ce que c'est une émission de 30 minutes? C'est quoi le format de votre émission? Ok, on a des petites capsules de 8 à 9 minutes. C'est ça qui commence. Oui, principalement. C'est principalement. L'objectif quand même, c'est grandir et pouvoir être à la télé. Donc en fait, vous voudrez, c'est quelque chose qui pourrait être diffusé, mettons, sur un canal de diffusion traditionnel, une télé communautaire. Oui, exactement. Donc c'est un objectif quelque part. Exactement, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, de très bonnes histoires qu'on voudrait raconter. Et vous avez choisi de faire en espagnol. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire cette émission en français pour vous? Mais oui, bien sûr. Ça fait partie comme de l'évolution. Et c'est sûr qu'on commence en espagnol, mais on trouve qu'il y a beaucoup de communautés latino-américaines quand même qui se débrouillent en français. Alors, en français et en anglais, ça c'est un de nos objectifs aussi. Ouais. Claudia, vous êtes présidente de l'association des latinos, des traditions à Laval. Donc il y a une forte communauté latino-américaine à Laval? Oui, il y a une forte communauté latino-américaine à Laval et la Rive-Nord. On compte à peu près de 35 000 personnes d'origine latino-américaine. Alors c'est vraiment important et à niveau de tout le Québec aussi. Et Patricia, moi je vous ai vu animer, puis je connais votre travail traditionnel, mais il y a comme un feu quand vous êtes à l'écran. Est-ce que vous avez rêvé de faire de la télé? Est-ce que c'est un rêve que vous accomplissez actuellement? Non, pas vraiment. Non, c'est seulement parce que je suis tombée en amour avec chaque histoire. Quand j'ai l'opportunité de lire l'histoire, quand j'ai l'opportunité de connaître aussi l'entrepreneur, je suis comme wow, c'est vraiment touchant pour moi. Et c'est pour ça que j'essaie comme de bien parler avec les personnes pour comprendre son histoire et pour le public aussi, de faire comprendre l'histoire et son entreprise aussi. Donc, tu marca, mi marca, en français, ça veut dire quoi? Ton empreinte me marque. Ah, oui. Ton empreinte me marque. Et votre slogan, c'est? Un legado de éxito. Alors, nous vous invitons à découvrir ces capsules web, Tu marca, mi marca. Il y a une page Facebook, une belle émission animée par Claudia Pérez et Patricia Bermudez. Quant à nous, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission de Laval en Mille et une Culture.